Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les présidents de PCI et élus communautaires, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous voici réunis pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier très sincèrement et très chaleureusement Gérard Lebal, maire de Narros, ainsi que tout son conseil municipal pour l'accueil et pour la précieuse collaboration dans la bonne organisation de la présente cérémonie. Et je remercie également les services de la commune de Narros et de l'agglomération pour leur soutien actif à la préparation de cette soirée. Cette cérémonie des vœux communautaires est toujours une occasion précieuse de nous retrouver et de cultiver ce qui doit contribuer à nous unir toujours plus et toujours mieux. Mesdames et Messieurs, c'est la dernière cérémonie de vœux communautaires de cette mandature. Et c'est avec émotion, au nom du Conseil communautaire et entouré de l'ensemble des vice-présidents, que je me présente à vous ce soir, sensible à votre présence, nombreuse, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre territoire du Grand Dax. Cette année, contrairement à la tradition, je ne ferai pas le bilan de l'action communautaire. Ne l'oublions pas, les élections des 15 et 22 mars 2020 seront à la fois municipales et intercommunales. Vous le savez sans doute, les électeurs communaux sont conduits à désigner leurs représentants au sein des conseils communautaires en même temps que les conseillers municipaux. Ainsi donc, pour cette raison, et du fait des règles de communication préélectorale, je ne ferai pas l'inventaire des actions réalisées en 2019. Non pas que nous n'ayons ni bilan ni perspective, bien au contraire, mais l'énumération à certains égards souvent fastidieuse des réalisations et des projets vous sera donc épargnée cette année. Et je remarque sur certains visages un certain soulagement. Tout le monde doit se le dire, ça devrait être beaucoup moins long que l'an dernier, ça le sera, rassurez-vous. Mesdames et Messieurs, je veux ce soir quand même prendre le temps de vous parler de l'intercommunalité, de notre intercommunalité. Néanmoins, avant cela, permettez-moi quelques généralités sur la situation ailleurs, dans le monde ou dans notre pays. Dans le monde où il faut bien sûr regretter le recul des démocraties face au régime autoritaire. Dans le monde où il faut encore s'alarmer sur la brutalité d'un Bolsonaro au Brésil, des tensions considérables en Syrie, en Irak, en Iran, au Yémen, en Arabie Saoudite. Il faut aussi se questionner singulièrement sur l'état de la planète, sur le réchauffement climatique, sur l'incapacité des nations à prendre en main ce problème majeur. Partout dans le monde, des guerres idéologiques, économiques, religieuses, territoriales meurtrissent les populations. Partout, l'hiver arrive, pour reprendre la formule d'une célèbre série. Partout, les tempêtes, les incendies, les eaux s'affolent. Partout, les phénomènes migratoires s'accroissent. Partout, les peuples grondent, au Chili, en Algérie, en France aussi. Pour autant, ce soir, devant vous, je n'ai pas envie de tomber dans le pessimisme et je veux vous délivrer un message d'espoir. Même si nous devons rester vigilants pour endiguer la souffrance de nos concitoyens, pour réduire les inégalités, pour préserver nos services publics garants de la cohésion de notre territoire, dans notre pays, bien sûr, nous trouvons sur notre grand axe de nombreux motifs de nous réjouir, de nombreux motifs d'espérance qui nous donnent envie d'aller encore plus loin et d'avancer. Et avant de vous inviter à vous diriger vers le buffet, c'est pas encore fini, autour duquel, en toute convivialité, je sens qu'il y en a qui se disent, ça y est, c'est le moment, autour duquel, en toute convivialité, nous prendrons le temps d'échanger simplement, amicalement, passionnément éventuellement, je veux vous parler de cette espérance, de ce qui nous réunit ici aujourd'hui, du Grand Dax, de notre territoire, de notre intercommunalité. Cette intercommunalité a toujours été un territoire de projet, c'est historique. Et je veux ici rappeler l'action de mes prédécesseurs, de Yvette Vacher à Jean-Pierre Pénicaud, et plus proche de nous, de Jacques Antian à Jean-Marie Abadi,
Ils ont tracé le sillon de l'intercommunalité sur ce territoire et lui ont permis de se doter des atouts pour relever les défis du développement territorial. Aussi, dans ce sillage, le Grand Dax a continué dans cette dynamique, la dépassant même, pour demeurer cette locomotive du développement local, en maintenant son niveau d'investissement et le niveau de service rendu. Le Grand Dax doit continuer de proposer des stratégies cohérentes de développement économique favorables aux entreprises et à l'emploi. Il doit toujours être vigilant à renforcer les solidarités entre les différentes composantes du territoire pour réduire les inégalités. Il doit veiller à préserver l'environnement et maîtriser son développement foncier pour qu'il reste un territoire nature où il fait bon vivre. Il doit toujours proposer un niveau plus élevé de services de proximité et un accès garanti à tous à des équipements publics de qualité. Voilà les enjeux de ce territoire. Mais le Grand Dax pourra s'inscrire encore davantage dans le dépassement de ces enjeux si nous arrivons à stabiliser le niveau de compétences exercées. Et je le dis solennellement, il nous faut une pause dans les réformes territoriales. À trop revoir nos compétences, nous nous détournons de notre devoir de réponse aux besoins de nos communes membres et de nos habitants. Nous oublions ce pourquoi nous sommes élus. L'incertitude de nos compétences ne peut être une constante. Et la loi Engagement et proximité illustre parfaitement mes propos, elle qui revient à la veille du transfert officiel des compétences eau, assainissement ou pluvial, sur les conditions même de ce transfert, et dont les décrets d'application interviendront alors même que la compétence sera déjà exercée. N'est-ce pas là un petit peu ubuesque? Convenez qu'il y a de quoi tournebouler les élus que nous sommes. Ces transferts de compétences yo-yo ne permettent pas à nos territoires d'avancer sereinement, et ce d'autant plus qu'en matière de ressources fiscales et d'autonomie financière, c'est souvent l'incertitude qui prédomine. Malgré tout, cela ne doit pas altérer notre envie ni nos ambitions. Et quelles que soient ces ambitions, rien ne pourra se faire sans un dialogue des territoires, entre communes et même au-delà. Et je n'oublie pas que bien avant la loi Engagement et Proximité, nous avons au Grand Dax créé un Conseil des maires. Bien avant cette loi, nous avons associé à nos réunions les conseillers communautaires et élus communaux à nos discussions. Bien avant cette loi, nous avons réuni tous les conseillers municipaux du territoire pour définir ensemble la mutualisation. Avec le Grand Dax, nous avons la chance d'avoir une intercommunalité de dialogue à taille humaine. Elle doit le rester si nous souhaitons encore mieux répondre aux habitants de nos communes membres, de leurs élus, aux besoins de nos communes membres, de leurs élus et des habitants. La construction du futur de notre intercommunalité devra continuer à être collective, reposant sur une implication facilitée et réelle des élus communaux dans un esprit d'ouverture et d'écoute mutuelle. Sur cette base, les élus communautaires pourront poursuivre la démarche faisant du Grand Dax un territoire volontaire économiquement, équilibré spatialement, ambitieux socialement, permettant de développer nos projets communs. Le Grand Dax est riche de 20 communes, de taille et d'histoire différentes, singulières, fortes. Pour autant, les points communs sont nombreux. Autour de la commune centre, Dax, autour de ce socle, le territoire entier s'est construit, décennie après décennie, autour d'une passion partagée, de valeurs toutes imbriquées les unes aux autres. Ce territoire d'histoire, de thermalisme, de nature, d'économie, de culture, de sport, doit maintenant et encore davantage bâtir toujours plus solidement son développement commun, sa communauté de destin. C'est ce qui vient de se passer avec l'adoption du PLUiH, pierre fondamentale de l'avenir en termes d'aménagement de ce territoire. Dans le futur, cela passera encore par les élus communautaires, que ce soit dans le cadre de leur délégation ou dans le cadre des nombreuses commissions générales ou ateliers. Et je tiens ce soir à remercier l'ensemble des élus pour leur engagement à la construction et à la vie de notre intercommunalité.
C'est une aventure collective, parfois intense, parfois ardente et passionnante aussi. Nous avons encore de beaux projets devant nous, de beaux challenges à relever collectivement. Beaucoup a été fait et je reste persuadée que la communauté d'agglomération permettra encore demain aux communes de faire ce qu'elles seules seraient dans l'incapacité de faire. Mesdames, Messieurs, vient le moment de la conclusion. J'ai déjà trop parlé, je le sais. Dans un précédent discours, j'avais cité un président de la République qui avait dit « La France n'est pas une nostalgie, c'est une espérance ». Je crois que sur ce point, nous pouvons nous inspirer de cette pensée pour la transposer à l'intercommunalité. Devant vous, je tiens à réaffirmer que les valeurs d'égalité, de laïcité, de solidarité, de liberté seront toujours portées haut et défendues par la communauté d'agglomération du Grand Axe. Nous partageons ces valeurs. Elles permettent d'assurer la cohésion d'un territoire et de ses élus. Elles constituent les fondements de notre projet de développement consolidé par la confiance réciproque. Car j'ai confiance en l'avenir. Ce soir, je tiens en mon nom, au nom de mon équipe et de tous les élus du Conseil communautaire, à remercier une nouvelle fois très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté et apportent leur concours si précieux pour construire notre Grand Axe. Je veux remercier les services de l'État et l'ensemble des corps constitués, à travers vous, Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète. Merci pour votre soutien et l'excellence de nos relations et collaborations. Merci à l'ensemble des acteurs économiques, investisseurs, aux chambres consulaires, aux entreprises et partenaires membres du groupe d'intérêt public Pulseo, aux membres du cluster Acquis au Terme, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, à toutes les forces vives de ce territoire pour leur contribution au dynamisme et à la vitalité du Grand Axe. Merci à l'ensemble de nos partenaires, tels Pôle emploi, la mission locale, les entreprises membres du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Ils nous permettent d'être plus efficaces en matière d'emploi. Merci à tous les membres des conseils citoyens, de la commission consultative des services publics locaux. Ils nous permettent d'adapter nos politiques et de mieux répondre aux besoins des habitants. Merci aux administrateurs du conseil d'administration du Centre intercommunal d'action sociale, de la Maison du logement, aux administrateurs de la Caisse d'allocation familiale et à leurs responsables pour leur investissement à nos côtés. Un merci tout particulier aux élus, services, acteurs et partenaires qui ont participé à l'élaboration du PLUIH. Merci à nos partenaires de l'enseignement supérieur, l'Université de Bordeaux avec l'Institut du thermalisme, la Faculté de médecine, l'INTEC et d'autres à venir, je l'espère. Merci à l'ensemble des collectivités territoriales partenaires, régions, départements, intercommunalités, pays Adour-Landes-Océane. Enfin, ce soir, je veux également remercier l'ensemble des agents territoriaux communaux et intercommunaux du Grand Axe pour leur dévouement, pour leur manière de servir, pour leur action quotidienne au service d'une population toujours plus exigeante. Avec audace, avec volonté, ensemble, relevons les défis du développement économique, social et environnemental du Grand Axe. Je sais que la réussite de ce territoire viendra du collectif, de notre intelligence collective, de notre capacité à travailler ensemble. Je veux rester optimiste. Il ne s'agit pas d'un optimiste béat, mais d'un optimisme d'action, de volonté, pour reprendre la formule d'Alain, voire de combat, sans avoir peur de l'échec. Mesdames et messieurs, sur cette note volontariste et optimiste, permettez-moi de vous adresser à vous-même ainsi qu'à vos proches, au nom de l'ensemble des élus du Conseil communautaire, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Merci.